Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire stratégie bourse forex spécial, pré-BCE, hein, Nizar, donc très heureux de vous retrouver en ce jeudi 24 janvier 2019. En effet, webinaire, voilà, en quelque sorte spécial, premier webinaire spécial BCE. La BCE donc qui devrait donner sa décision de taux dans moins de 45 minutes maintenant. Et je vous rappelle qu'on se retrouvera dès 14h15 pour un live, cette fois-ci spécial Mario Draghi. Donc voilà, on suivra la réaction des marchés avec les moments forts donc, de la conférence de Mario Draghi qui débutera 15 minutes plus tard. Voilà, je vous laisse prendre connaissance d'avertissement légal sur les risques. Cette fois-ci, le point de marché sera plus court que d'habitude. Je ferai un focus sur l'euro, notamment l'euro dollar et l'euro CHF qui faisait partie donc de ma stratégie de la semaine. On verra où elle en est. Et je vous rappelle donc que vous pouvez me poser toutes vos questions, revenir sur un actif en particulier via le chat. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà donc pour l'avertissement légal sur les risques. Et bonjour donc à Thierry, bonjour Philippe, bonjour Jean-Marc, bonjour Lucas. Et merci donc, bonjour Tony, merci d'être présent. Je vois qu'il y a quelques questions. Et donc, je vais y revenir. Voilà, je vais y revenir. Un mot d'abord sur l'euro-dollar qui est sur un niveau de support majeur. Il a enfin retrouvé son niveau de support à maintenant quelques minutes de la décision de la BCE, mais aussi du communiqué. Il faudra prendre en compte, bien sûr, le communiqué de la BCE, le ton qu'emploiera la BCE. Jusqu'à présent, c'est un ton accommodant. On verra si elle restera accommodante ou non. Je pense que oui. En tout cas, techniquement, le cours de l'euro-dollar, vous voyez, a retrouvé donc ce double niveau de support donc composé de ce droit de tendance haussière qui part du 12 novembre et de ce seuil horizontal à 1,13. Niveau de support majeur à 1,13. Donc techniquement, un rebond en direction de 1,1454, de cette zone entre 1,1454 et 1,15, me paraît envisageable sur du moyen terme, enfin swing trading en fonction de la volatilité qu'il pourrait y avoir cet après-midi. Maintenant, bien sûr qu'avec justement cette même volatilité, les cassures sont plus probables généralement lorsqu'il y a un regain de volatilité. Donc il y a un risque de cassure cet après-midi, mais en tout cas techniquement, l'euro-dollar est sur un bon point pour rebondir. Donc on verra ce qu'il en sera. Bien sûr que par principe, je ne donne pas de stratégie car il y a une décision, car voilà, il y a un événement majeur qui arrive dans 40 minutes, mais aussi dans 1 heure avec la conférence de presse de Mario Draghi, 1 heure et 25 minutes. Mais voilà, tout ça pour dire que si je m'attarde uniquement sur l'analyse technique, je me dis qu'un rebond est envisageable. Donc on verra comment le marché réagira avec cette intervention donc de Mario Draghi. Mais pour le moment, l'euro voilà, est sur un niveau de support. D'ailleurs, on le retrouve aussi, ce support sur le graphique EXY, vous voyez, qui est bien sûr corrélé à l'euro-dollar. L'euro face à un panier de devises majeures, vous voyez, a déjà même entamé un rebond. Il a, semble-t-il, déjà entamé un rebond qu'il tente de prolonger. Donc on verra ce qu'il en sera après cette intervention de Mario Draghi. Mais voilà le XY qui pourrait lui aussi rebondir en direction des 115.3. Cette résistance. Un mot sur l'euro CHF, qui était ma stratégie de la semaine. C'est vrai que c'est une stratégie haussière, mais il n'y a pas encore eu le signal. Donc le cours se replie sous la résistance 1,1336. Alors voilà mon graphique qui arrive. Ensuite, j'ai un mot aussi de l'euro GBP parce qu'il est sur un niveau majeur. Alors l'euro CHF qui est ici, vous voyez, pour le moment il est rejet, donc il n'y a pas le signal que j'attendais et que j'attends depuis un moment, donc depuis lundi en l'occurrence, puisqu'il s'agit de ma stratégie de la semaine, la stratégie que j'ai donnée dans le webinaire, la stratégie de la semaine lundi. Donc l'euro CHF, vous voyez, c'est replié sur un 13,36. Pour le moment, il n'a pas enclenché ce signal. Proche de cette zone de support, moi je continue de penser à un rebond, une reprise sur du moyen terme sur l'euro CHF. Donc on verra ce qu'il en sera. Encore une fois, je pense que l'élément déclencheur serait un éventuel franchissement de 1,1336. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas.
Donc pour le moment statu quo sur ma stratégie. On verra ce qu'il en sera déjà après justement les interventions de la BCE et de Mario Draghi. Peut-être que si l'euro parvient à rebondir, je rappelle qu'il est sur support, s'il parvient à s'appuyer sur ces niveaux de support, pas forcément par rapport au franc suisse, mais l'indice XY par rapport à un panier de devises majeures et également l'euro-dollar. En tout cas, donc si l'euro parvient à s'appuyer sur ces niveaux de support technique, peut-être que l'euro CHF, en fonction là aussi de la volatilité, pourrait effectuer un breakout de cette zone entre un 13,36 et un 13,50. Le cas échéant, donc prochaine cible bien sûr, à 1,15 qui est une résistance technique mais également assez psychologique. Un mot sur l'euro GBP, ensuite je passerai aux questions. Voilà, donc exceptionnellement le webinaire est un peu plus court que d'habitude car je vous retrouverai dans une heure, un petit peu plus d'une heure. Alors l'euro GBP qui est baissier. Alors oui, la tendance de fond est latérale, mais à court terme, l'euro GBP est baissier depuis que la livre sterling s'apprécie, clairement. Et depuis cet échec sous 0,9033. Le graphique journalier aussi est intéressant. Parce qu'on voit que finalement, le cours est certes baissier, le momentum a accéléré à la baisse. Regardez le MACD d'ailleurs, aussi l'indicateur de tendance MACD qui a des niveaux extrêmement bas. Et c'est justement parce qu'elle a des niveaux extrêmement bas que je me dis qu'un rebond pourrait être envisageable, d'autant plus que le cours, vous voyez, teste cette zone de support majeur entre 0,87 et 0,8732. Donc sur support, là aussi, l'euro, d'ailleurs l'euro est une nouvelle fois sur support face à la sterling également. Donc je pense qu'il a une fenêtre de tir pour rebondir, en direction donc déjà des 0,8841. Maintenant, au vu de la récente volatilité sur la livre sterling, au vu du contexte Brexit, à quelques jours maintenant, à 5 jours, d'un vote du Parlement, d'un nouveau vote du Parlement sur un nouvel accord de principe entre Theresa May, négocié entre Theresa May et l'Union européenne, et bon, c'est quand même risqué, voilà, d'autant plus qu'il y a la BCE. Donc attention à l'éventuel breakout, mais techniquement le cours a retrouvé son niveau de support, sa zone de support majeur. Donc là aussi, je pense que si le marché espère rebondir, je pense que là il est sur un bon point et le rebond donc pourrait se prolonger en fonction de ce que dira la BCE cet après-midi et bien sûr du contexte Brexit que l'on garde en tête. Voilà, donc bien sûr en cas de cassure, ce serait un cours qui pourrait s'enfoncer sur ce creux après cette fausse sortie, vous voyez, du 15 avril. 17 avril, vous voyez, à 0,8620, mais pour le moment, encore une fois, le cours est sur support, et sur support, un rebond paraît envisageable. On verra ce qu'il en sera donc après la BCE et Mario Draghi. Alors voilà pour ce petit tour d'horizon sur les paires majeures en euros, du moins sur quelques paires majeures en euros. Alors Lucas, alors chart GBP, dois-je couper? Alors encore une fois, c'est vrai que je le dis souvent, je l'ai dit en début de webinaire, je ne donne pas d'avertissement, je ne donne pas pardon justement je l'ai dit dans l'avertissement légal sur la risque, je ne donne pas de conseils en investissement, donc à vous de savoir si vous devez couper ou non. Voilà ce que je peux dire sur l'euro GBP, encore une fois, c'est qu'il est sur un niveau de support. Maintenant il y a un sérieux risque de volatilité et une volatilité bien sûr qui a fortement augmenté, donc attention aux éventuelles cassures, mais pour le moment pas de cassure. Donc en tant qu'analyse technique, je pense que le signal technique baissier serait relancé en cas de cassure de 0,87 livres sterling. En tout cas, le risque technique baissier serait relancé en cas de cassure de 0,87. Thierry, comment va finir cette histoire de shutdown aux États-Unis à ton avis? Si ça continue, y a-t-il un risque de crise économique aux États-Unis qui se propagerait à l'Europe? Et donc, plongeons des indices. Alors, bien sûr qu'il y a des risques. Comment va finir cette histoire? On verra. Pour le moment, c'est vrai que le shutdown paraît être dans une impasse. On verra, il y a des déclarations qui sont attendues cet après-midi, si je ne m'abuse. Donc peut-être qu'on en saura plus dans les prochaines heures. Pour le moment, en tout cas, jusqu'à ce jour, ça a l'air d'être plutôt une sorte d'impasse. Les deux camps restent sur leur position. Ça fait plus d'un mois que ça dure, en effet. Est-ce qu'il peut y avoir un risque de crise économique, de crise, je ne sais pas. Peut-être un effet sur l'économie, probablement, qui se propagerait à l'Europe, dans une moindre mesure, je pense. Et donc un plongeon des indices, je pense que de manière générale, c'est le climat d'aversion pour le risque qui pourrait faire baisser les indices. Pour le moment, on voit que ce climat semble être
en quelque sorte stabilisé, hein, puisque voilà, c'est vrai qu'il y a de nombreuses sources d'incertitude. C'est vrai qu'il y a des négociations commerciales entre la Chine et les États-Unis. Il y a le Brexit, il y a le shutdown, il y a le risque de ralentissement mondial, le ralentissement chinois. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs sources de risque, mais pour le moment, on voit que depuis l'entame de l'année 2019, les marchés tentent de se stabiliser. Donc plongeons des indices. Je suis pas sûr. Je pense que c'est une donnée que les indices ont en tête. Et pour le moment, ils se stabilisent malgré cela. Donc on verra bien sûr, mais voilà mon avis. Alors, je sais qu'il y a d'autres questions. Bonjour François, bonjour Roland. Alors, Philippe qui demande un mot sur le GBP-USD. On a la chance d'avoir deux Philippe une nouvelle fois sur le chat et en webinaire. Le GBP-USD qui a enclenché son signal technique haussier en franchissant cette double résistance, donc cette droite de tendance baissière, mais également le seuil à 1,30. Seuil symbolique et psychologique à 1,30. Donc après l'avoir franchi, c'est vrai qu'il y a souvent ce phénomène sur les cours, donc le cours qui franchit et qui subit quelques prises de bénéfices. Et souvent, en tout cas, il peut y avoir un pullback sur ce niveau. Donc c'est vrai que généralement, souvent c'est le cas en analyse technique. On verra si une nouvelle fois le GBP/USD parviendra à se relancer depuis cette fois-ci cette ancienne de zone de résistance, qui peut être donc qui joue au niveau de support potentiel. En cas de pullback, donc maintenant sur 1,30, le GBP/USD se relancerait en direction des 1,30-72 selon moi. Voilà. Donc pour le moment, il y a un repli technique, mais je pense que le signal technique a été donné hier avec le franchissement de cette double résistance. Je poursuis avec les questions et je me dépêche en même temps. Donc, Philippe, autre Philippe cette fois-ci. Bonjour, pour vous, il faut surveiller surtout quelle devise pour détecter un risque baissier ou haussier sur les indices. Pourquoi certains surveillent le NZD contre le dollar? Alors, bonne question. Alors, comment détecter le risque? Alors moi, déjà, je pense que chacun a ses indices, entre guillemets, ses signes. Pour ma part, c'est vrai que déjà, là où on regarde un risque baissier sur les indices, déjà, il faut regarder, je pense, l'évolution des indices en premier lieu. Ensuite, c'est vrai que par rapport aux devises, il y a souvent les actifs refuges, donc en l'occurrence le yen, qui est une devise refuge généralement. Donc c'est vrai que si le yen va s'apprécier, c'est généralement le signe que les indices baissent ou peuvent baisser, parce que c'est vrai que le yen aussi a ses propres fondamentaux liés à la Banque du Japon et à la macroéconomie japonaise, l'économie japonaise, mais en tout cas, s'il devait y avoir une corrélation entre une devise et un indice, moi je dirais voilà le yen qui est un actif refuge avec une corrélation inverse. Pourquoi certains surveillent le NZD-USD? Bon, je pense qu'on va leur demander, mais moi j'ai ma petite idée. Car justement, c'est vrai qu'on en parlait la dernière fois avec Valentin aussi. C'est vrai que les devises commodities sont parfois achetées en période d'appétence pour le risque. Donc c'est possible qu'il y ait une corrélation entre les devises commodities, donc à savoir les dollars canadiens, australiens et néo-zélandais, et les indices. Alors l'euro-dollar, j'ai déjà répondu. Techniquement, il est sur support, donc techniquement, un rebond pourrait prendre forme. Maintenant, on verra s'il y aura breakout ou non avec ce potentiel regain de volatilité attendu avec Mario Draghi et la BCE. Et le gold, alors je me dépêche. Le gold, je vous invite à retrouver un article que j'ai publié ce matin sur dailyfx.fr. Le gold qui est dans un range, l'intérieur d'un range entre 1276 et 1295 $. Donc là aussi, techniquement, un rebond en direction des 1295 me paraît envisageable. Maintenant, attention car le cours ralentit. Vous voyez, les sommets sont de plus en plus bas. Donc attention à l'éventuelle cassure des 1276 qui pourrait reconduire le cours de l'or en tout cas en direction des 1247 $. Le cours est clairement sur un pivot. Pour le moment, en stratégie trading range, la partie inférieure tient. On verra s'il tiendra ou non. Voilà, je me dépêche. Encore peut-être une dernière question. Alors Thierry, déjà un commentaire, merci pour ce live, j'espère pouvoir assister à ton webinaire spécial BCE. Si je ne suis pas dérangé à mon magasin,
je vais donner des consignes à mes vendeurs. Écoute, en tout cas, merci de votre fidélité. Dernière question peut-être, Roland qui me demande un mot sur le GER, donc comprenez le DAX. Le DAX qui a effectué son pullback sur 11 000 points, qui était l'ancienne résistance maintenant qui joue un rôle de support, donc qui tente de reprendre sa marche en avant. En intraday, un retour, en tout cas à très court terme, vous voyez, il y a ce sommet à 11 220 points. Maintenant, s'il parvient à prolonger son rebond, puisqu'il a en effet profité il profite en effet pour le moment d'un pullback. Moi j'ai défini un objectif à 11 518, peut-être une zone entre 11 500 et 11 518. Vous voyez, tout à l'heure je parlais de retracement après que le cours parfois enclenche un signal haussier. Là c'est le cas, il y a un franchissement, un beau breakout, un double breakout, vous voyez, du DAX, et qui se replie et pour peut-être mieux repartir. Donc on verra si ce pullback va se prolonger ou non. Et ben voilà. Voilà, écoutez, merci. Alors il y a un commentaire d'un ami bien sûr sur l'euro GBP. Écoutez, on verra concernant ma stratégie. Pourquoi le Nasdaq est-il souvent précurseur sur les tendances? Écoutez, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous répondre. Peut-être tout simplement car c'est un des indices majeurs américains qui, sûrement l'image de Wall Street, qui donne un signe, un indice du moins sur la tendance des marchés en cours. Voilà, donc merci à toutes et à tous pour d'avoir été présents à ce webinaire et pour votre participation sur le chat. Donc on se retrouve déjà sur Twitter @yoavnizar, mais également donc dans une heure à 13h15 pour suivre ensemble l'évolution du cours euro-dollar, de l'euro et les moments forts donc de la conférence de presse de Mario Draghi. Merci, soyez prudents bien sûr. Risque de volatilité attendu en raison notamment de la BCE et de la conférence de presse de Mario Draghi. À dans une heure pour ce live spécial BCE. Lien d'inscription sur dailyfx.fr, c'est un autre lien.